Dans la première vidéo, je vous avais fait un déballage de 70 kg d'outils Facom. Je vous avais d'ailleurs annoncé qu'il y aurait 3 palettes. Celle-ci, c'est la seconde palette. Elle fait 140 kg, soit le double de la première palette. La première palette était constituée à 95% d'outils Facom. Il y avait également de l'outillage Milwaukee, Knipex et quelques petites babioles KS Tool. Enfin, j'avais pas le choix. Et celle-ci est constituée exclusivement d'outils Facom. D'ailleurs, l'outillage n'est pas complet. Il y a encore de l'outillage qui doit arriver. On déballe ensemble le carton du dessus et le gros carton qui est ici. C'est parti! Ah oui, et vous précisez également que tous les déballages que je réalise devant vous ne font l'objet d'aucun partenariat rémunéré, d'aucun partenariat tout court d'ailleurs. Tous les outils Milwaukee, Facom, Knipex, etc. sont les outils que j'ai achetés avec mes propres sous. C'est pourquoi je vous donne mon avis sur ces outils-là. Là, je tiens à le préciser parce que sur cette vidéo-là, je vais vous apporter quelques petites informations, quelques petites précisions concernant la servante Facom. C'est une servante que je déconseille particulièrement si vous êtes un professionnel. Je vous détaille ça précisément dans la vidéo. Alors à l'intérieur, on retrouve des pinces Knipex, des pinces doubles. Pince Knipex à 45 et des pinces droites. Voilà, je vous ferai une petite présentation de tout le matériel qui est présent dans ce carton. Vous avez d'ailleurs la possibilité de retrouver les liens de cet outillage en description sous cette vidéo. On continue le déballage et on retrouve également des marteaux de la marque Facom, marteaux de mécanicien. Je vous mettrai les références et je ferai des petites vidéos de présentation de tout le matériel. On a un marteau rivoire, on a également une petite mallette. Alors à l'intérieur, voici. Alors c'est les douilles Torx femelles à impact, comme vous pouvez le voir. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a du 10 au 24. On retrouve également, alors ça c'est un pied de biche en fait, pied de biche Facom, qui fait 70 cm de long. Très pratique. Donc ça c'est pas spécialement pour faire de la mécanique, mais enfin toujours utile. On retrouve également un marteau à boules, marteau de mécanicien Facom, comme vous pouvez le voir. Alors ça c'est quoi? Ça c'est 4 spatules. Ah, ça c'est emballé comme ça. Original. Très fin comme outil. Alors c'est les mêmes manches que les tournevis Isoril de chez Facom. Voilà, vous avez cet outillage. Alors j'espère que vous allez bien voir. Enfin, je vous ferai un petit zoom. Vous puissiez le voir. Vous avez différentes tailles, différentes orientations, etc. Très pratique pour retirer tout ce qui est joint, etc. On retrouve également cette petite pince qui permet de retirer les colliers clips, les colliers automatiques. Voilà, pince à collier automatique. Très pratique, vraiment très pratique. J'avais déjà une pince d'une marque no name qui n'était pas forcément très pratique à utiliser. J'ai donc pris celle-ci en Facom. On a également, alors tiens, j'avais commandé un truc Milwaukee. Je vous avais dit 100% Facom, mais en fait non. Il y a un couteau Milwaukee, couteau rétractable. Il y a un tournevis à frapper de petite taille. Je vous avais déjà fait une présentation d'un tournevis à frapper, enfin de 2 tournevis à frapper d'ailleurs sur ma chaîne. Celui-ci est plus petit, très intéressant. Également une petite pince à étau. Pince étau ajustable de chez Facom. Et pour terminer, on a une rallonge. Alors c'est une rallonge qui fait, je sais plus, 250 mm je crois il me semble.
Une rallonge en 1/4, bloquante. Une rallonge avec un blocage de douille qui fait 250 mm de long. Voilà. On va déballer maintenant le gros carton, c'est parti. Voilà. Alors c'est revêtu, je crois, d'un adhésif. Ouais. On le retire tout à l'heure. Puis on verra toutes les particularités de cette servante. Je la mets au sol et puis ensuite on fait un petit tour de la servante. Et on retirera également le petit film plastique qu'il y a sur le plateau en métal. Voilà la bête. Alors je vous cache pas que j'ai une petite suée en descendant la servante des 2 palettes qu'il y a là-bas. Parce qu'il y avait 2 palettes. Hein. J'ai franchement 110 kg. Hein. 110 kg ça fait. Enfin, un peu plus de 110 kg même. J'ai franchement une petite suée. Hein. Donc, histoire de ne pas abîmer la servante. Alors la servante elle est juste monstrueuse. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais les roues elles sont énormes. Hein. Elles sont vraiment énormes. Vous allez, ça fait la hauteur de ma main. Enfin c'est n'importe quoi. Il y a 4 roues directionnelles. Les 2 roues du milieu sont pas autodirectionnelles. Il y a 2 freins. Alors les 2 roues de ce côté là sont avec des freins. Et ce qui est intéressant de préciser concernant les roues, c'est qu'elles ne possèdent pas de roulement, il s'agit uniquement d'une vis qui assure le maintien des roues. Et il y a en tout et pour tout 8 tiroirs. Alors je crois que les servantes Jet plus 5 modules, comme vous pouvez le voir ici, elles ont soit 6, 7, 8 ou 9 tiroirs. Tout dépend de la hauteur des tiroirs que vous choisissez. Moi j'ai pris 6 tiroirs de hauteur 60 mm et 2 tiroirs de hauteur 130 mm. Voilà, alors il y a la possibilité de rajouter un certain nombre d'accessoires, des bacs sur les côtés, enfin pas mal de choses. On en rajoutera peut-être. Sur les côtés, on a alors une protection qui est vraiment très bien foutue. Hein, contrairement aux anciennes versions, il y a des protections sur le côté qui permettent justement de protéger la servante lorsque vous la cognez sur un mur ou sur des portes, etc. Les roues sont vraiment balèzes, hein. Franchement je suis impressionné par les roues. Alors voici les freins, le système de freinage il est en plastique super costaud. Les 2 roues qui sont sur la gauche sont bloquables. Vous avez sur le dessus une poignée pour diriger votre servante. On a la possibilité également de poser les choses à plat dessus. En fait ça se baisse automatiquement une fois qu'on exerce une certaine pression dessus. Ça permet justement d'avoir un plan extrêmement plat. Alors ça c'est un revêtement en plastique, une protection, hein, qu'on peut enlever. Alors lorsqu'on ouvre le tiroir, voici ce que l'on a devant nous. Et ce sont ces documents à l'intérieur de ce premier tiroir qui vont poser question. Par la suite, vous allez voir, la critique arrive très bientôt. Alors il y a un module, ah non ça c'est pas un module qui a été fourni avec la servante, c'est moi qui l'ai rajouté, juste pour vous montrer. Alors ça c'est un module que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Ça provient du premier déballage de 70 kg que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Et on voit bien que c'est parfaitement là au niveau des séparations qui sont fournies d'ailleurs avec la servante. Là il y a une checklist de chez Facom. Avec un contrôle qualité comme vous allez le voir qui est pitoyable. Avec des petits signaux, enfin des petits autocollants qui vous permettent de les coller sur les tiroirs pour pouvoir repérer facilement vos outils une fois que vous les aurez rangés dans la servante. Alors, sur le second tiroir, on a les clés, puisque vous avez la possibilité, grâce à cette serrure ici, hein, de bloquer tous les tiroirs. Les tiroirs, vous pouvez les ouvrir à fond. Vous voyez, là, ils sont vraiment à fond. Hein. Tous les tiroirs sont à fond. Franchement, on peut mettre 5 modules dessus, là, c'est vraiment monstrueux. Ça coulisse super bien. On observera également que sur cette servante, on peut ouvrir plusieurs tiroirs à la fois. Le risque, c'est de faire basculer la servante si vous ouvrez tous les tiroirs. L'avant-dernier tiroir, alors je l'ai pris un peu plus grand, hauteur 130 mm, de manière à pouvoir mettre un certain nombre de choses. Je n'ai pas voulu prendre les hauteurs qui sont un peu plus grandes que le 130. Le 130, c'est largement suffisant pour moi, pour mettre soit du pneumatique, soit d'électro portatif. C'est largement suffisant. Et là-dessus, on peut mettre soit des modules, soit même des petites caisses, pas des petites mallettes, comme ceci. Hop, là on a la possibilité de mettre soit ça, soit ce genre de choses.
soit ce genre de choses. Voilà. Et là, ça se ferme, pour ceux qui se poseraient la question. Voilà, vous pouvez ranger ça dans votre tiroir. Et là, il y a grave la place. Et pour ceux qui se poseraient la question, la mallette que l'on voit au centre, c'est une mallette de taille M. Donc ça peut supporter un certain poids. Vous pouvez ouvrir plusieurs tiroirs à la fois. Sans problème. Vous pouvez ouvrir 3-4 tiroirs à la fois. Il n'y a pas de danger que la servante bascule. Vu le poids qu'elle fait, il n'y a aucun danger. Enfin, comme je vous l'ai précisé précédemment, il ne faut pas ouvrir tous les tiroirs à la fois. Je vous ferai une petite présentation détaillée de cette servante-là par la suite. J'espère que cette vidéo du déballage de la servante vous aura intéressé. Et également de l'outillage. Alors, ça c'est la servante qui me permettra de vous faire des vidéos, du contenu sur ma chaîne. Et il y a encore un complément de cette palette-là qui n'est pas arrivé. Je vous présenterai également l'outillage que j'ai choisi d'intégrer dans cette servante pour pouvoir vous faire des vidéos. Et ensuite on aura une troisième palette, peut-être une quatrième et une cinquième palette, on verra. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on aura déjà une troisième palette comme je vous l'avais annoncé lors de la première vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à la consulter, elle est disponible en haut à droite ici dans le petit i. N'hésitez pas également à consulter les liens en description de cette vidéo, je vous mettrai tous les liens d'achat de l'outillage que j'ai choisi de mettre dans cette servante. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, bye. Alors si vous êtes attentif, vous remarquerez que lorsque je fais pivoter cette servante sur elle-même, d'ailleurs on remarquera que cette servante pivote parfaitement bien sur elle-même, ça c'est vraiment un très bon point, malgré ses roues qui s'avèreront par la suite de très mauvaise qualité. On remarquera que l'avant-dernier tiroir ainsi que le troisième tiroir s'ouvrent d'eux-mêmes lorsque je fais pivoter cette servante. Et ça a été un gros problème par la suite, puisque lorsque j'ai chargé cette servante avec des modules, l'un des tiroirs s'est ouvert brusquement, il s'agissait du troisième tiroir, et a failli défoncer une portière de voiture sur laquelle j'étais en train de travailler. C'est pourquoi, et ceci n'est absolument pas un cas isolé, puisque l'avant-dernier tiroir également ne ferme que d'un côté. Et comme je suis en train de vous le montrer, on remarquera que tous les tiroirs ne ferment pas d'eux-mêmes. Pour la petite anecdote, j'ai fait renvoyer cette servante Facom, et lorsque le livreur est venu chercher la servante pour pouvoir la monter dans son camion de livraison, il a manipulé la servante par la poignée, et le troisième tiroir, celui qui ne fermait pas, a failli taper la vitre d'un véhicule stationné juste devant mon garage. Vous comprenez maintenant pourquoi je la déconseille aux professionnels, puisque dans un garage, on est amené à manipuler quotidiennement les servantes, et avec les voitures des clients, on peut pas se permettre qu'un tiroir s'ouvre brusquement et vienne cogner ces dernières, surtout si vous êtes un carrossier. Mais si vous êtes un particulier et que vous souhaitez commander une servante Facom, sachez que je vous recommande de vérifier l'ensemble des tiroirs avant la descente de la palette, puisqu'il vous sera quasiment impossible de la remettre sur la palette vous-même. Personnellement, le livreur l'a pris tel quel, il était content. LOL. Alors ce que je trouve regrettable, c'est que cette servante a fait l'objet d'une vérification. Il y a bien eu un checklist de fait, puisqu'il était présent dans le premier tiroir de cette servante à la livraison, alors que ses défauts majeurs étaient présents sur cette servante et qu'elle a été livrée à un particulier. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel du métier. On remarquera sur ce plan le désaffleur entre le tiroir et la servante, ce qui montre bien un problème d'ajustement à la conception et à la fabrication de cette servante. C'est un problème récurrent sur les servantes Facom, les crochets ne ferment pas ou s'usent de manière prématurée. Un certain nombre de retours ont lieu sur ces servantes et beaucoup s'en plaignent d'ailleurs, c'est bien dommage. Alors pour éviter de terminer sur une note négative concernant cette servante Facom que je déconseille aux particuliers comme aux professionnels d'ailleurs, j'ai donc décidé de commander les tapis Facom prévus pour cette servante et comme vous allez le voir, ces tapis sont pitoyables. Ils ne sont absolument pas antidérapants, ce qui fait que à chaque mouvement du tiroir, les tapis se plient en deux avec les outils qu'il y a dessus. Si vous décidez de ne pas mettre de modules, je vous déconseille ces tapis. Et pour ne pas vous laisser dans le flou artistique et pour remédier à ce problème, j'ai donc décidé d'acheter d'autres tapis que je vous mettrai d'ailleurs en description sous cette vidéo et que vous allez pouvoir commander si vous souhaitez mettre les tapis dans le fond de vos tiroirs. N'hésitez pas à consulter ma playlist Facom spécialiste disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!